Salut tout le monde et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo sur la chaîne des rebuts du catch. Aujourd'hui on est reparti pour une autre review de show. Et oui, ça s'enchaîne, ça s'arrête pas. Encore un journal d'un rebut. Cette fois-ci c'est plus un journal d'un rebut présentation. En même temps je vais vous parler d'un show. Je vais vous présenter et vous parler du show de la DTU. Donc c'était les 11 ans de la DTU il y a quelques jours là. C'était jeudi je crois. Non pas jeudi, c'était mercredi. Mercredi je crois. Donc le show a été diffusé en live sur YouTube, sur la chaîne Lucha Plus. Je vous en reparlerai aussi de cette chaîne parce que si vous aimez un peu tout ce qui est Lucha Libre, c'est une chaîne à suivre. Clairement, ça vaut vraiment le coup et je vais vous expliquer tout ça. Mais voilà, on va en reparler. Mais bien sûr, là, maintenant, c'est le générique. Allez, c'est parti, let's go. Générique pour le journal d'un rebut spécial DTU. Once. Ah si, amigo. Allez, let's go. Allez, c'est parti du coup pour parler de la DTU. Alors déjà, pour commencer, avant de parler du show, on va aller très vite sur le show parce que je pense pas que allez, 95% des gens qui vont regarder cette vidéo, je ne pense pas qu'ils connaissent la DTU. Donc c'est pour ça que ça va être plus une présentation. Je vais vous parler du show également pour vous montrer un peu ce que c'est tout ça, puis pour vous donner envie d'aller le voir parce que comme je l'ai dit dans l'intro, c'était gratos et c'est toujours gratos hein, sur la chaîne Lucha Plus. Et en fait le show a été diffusé en live sur YouTube et donc il est gratos. Donc si cette vidéo vous dit putain le show ça a l'air d'être pas mal, bah du coup voilà vous pourrez aller voir ce show. Donc c'est pour ça tout le long je vais pas vous spoil. Je vais juste vous dire que les matchs sont bien, oui, non, non, oui, non. Mais je vais pas vous dire qui est les résultats comme ça. Comme le show est disponible gratuitement, si vous intéresse vous pourrez aller le voir et vous saurez pas qui gagne. Donc voilà, comme ça au moins c'est plus intéressant. Et puis voilà, au moins je vous spoil pas. Parce que sinon vous avez... Bon. Il y a des fois un intérêt d'aller voir un match même si vous êtes spoil. Mais bon, là au moins, voilà, vous serez pas spoil, vous saurez que ce match-là est bien, ce match-là non. Enfin voilà. Mais bref, donc du coup, comme je vous l'ai dit, ce show était diffusé en live sur Lucha Plus. Et donc la DTU, c'est tout simplement de la Lucha Libre Extrema. Donc, vous vous en doutez, c'est de la lucha libre ultra violente. J'étais obligé d'en reparler, voilà. Oui, vous savez, chez les rebuts du catch, enfin moi, j'aime parler de catch ultra violent. Et du coup, bah voilà, la lucha libre ultra violent, j'étais un peu obligé d'en parler. J'ai déjà parlé du catch ultra violent aux États-Unis. Là, je vais parler au Mexique. Vous vous en doutez que le prochain passage, ça sera un arrêt au Japon pour parler de la BJW et pourquoi pas aussi de la Freedom, même si c'est beaucoup plus compliqué à trouver. Bref, donc du coup voilà, je profite de ce qui a eu ce show pour vous parler de la DTU. Et donc voilà, donc c'est une structure qui est pas très grande, c'est pas une grande structure. La DTU, vous allez voir un peu avec la salle, c'était pas une salle qui était non plus blindée, c'est pas une grande structure comme la CMLL ou la AAA. On peut dire que c'est de l'indie mexicaine. Voilà, on peut dire que c'est de l'indie mexicaine. Et c'est une structure qui est spécialisée dans les deathmatch, dans les luchadors extremo. Extrema. Je crois que c'est la lucha libre extrema, mais les luchadors extremo, je crois, enfin je sais pas trop si on accorde. Enfin bref, je dis peut-être n'importe quoi. Enfin bref, en tout cas c'est de la lucha libre extrema, donc c'est tout simplement du deathmatch wrestling. Sauf que c'est au Mexique. Et donc il y a tous les... Ce qui est drôle dans cette façon de voir le deathmatch au Mexique, c'est qu'il y a tous les tout ce qu'on reconnaît, le fait que ça soit de la lucha libre, donc les masques, les tenues, la façon de catcher, tout ça, le côté très aérien, mélangé avec du deathmatch. Et clairement, c'est un style qui est énorme, quoi. C'est très très cool. C'est vraiment très très bien. Et bah, pour vous mettre dans le deathmatch, c'est peut-être un truc qui peut être pas mal parce qu'il y a des moves quand même qui sont vraiment très très cool. Mais comme dans tout bon show de deathmatch, il n'y a pas que du deathmatch. À la DTU, il y a plein de styles différents. Il y a de la division mini, alors ça je vais vous en parler si vous savez pas ce que c'est. Il y a de l'intergender, il y a des catcheurs très aériens, enfin il y a plein de styles. Dans la construction des matchs, c'est des matchs qui sont plus dans, on va dire, dans ce on peut comparer ça à du catch US un peu dans le délire. Je veux dire, il n'y a pas de match des 2 out 3 fall ou comme il y a la CMLL. Si vous avez déjà regardé la CMLL, c'est du 2 out 3 fall les trois quarts du temps par exemple, et c'est souvent en équipe. Là, il y a
pas trop, enfin en tout cas dans ce show-là, il n'y a pas trop de matchs en équipe et c'est souvent au premier tombé, c'est fini. Donc voilà, c'est peut-être un peu plus simple pour comprendre les règles que par exemple à la CMLL ou à la AAA où c'est un peu moins ça. Mais c'est surtout à la CMLL où ça passe tout le temps à des 2 out 3 fall en équipe. Attention, si tu fais le tombé sur le capitaine, t'as gagné. Enfin voilà, c'est assez compliqué les règles mexicaines quand on connaît pas. Ça peut-être un jour, j'y reviendrai parce que j'ai parlé de la AAA déjà sur la chaîne des rebuts, maintenant la DTU. Peut-être qu'un jour je parlerai de la CMLL, sait-on jamais. Allez. Donc voilà, pour en gros la petite présentation assez rapide de la DTU. Mais si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Puis je ferai un plaisir de vous répondre avec plaisir. Donc voilà, on va parler du show. Alors je vais passer très vite sur les matchs parce que c'est en règle générale le show est cool à regarder. Tout n'est pas bien, il y a des matchs qui sont vraiment pas terribles que je vous déconseille. Mais en règle générale c'est de la lucha libre quoi. Voilà, c'est la lucha libre, c'est vous aimez ou vous aimez pas. Moi personnellement j'adore le côté voilà, où ça virevolte, ça c'est cool, ça bouge partout. Et puis j'adore les tenues, les masques, les tenues des catcheurs, vous allez voir un peu, sont vraiment très très bien. Donc voilà, c'est vraiment généralement des très belles tenues les 3 quarts du temps. Donc voilà. Bref, le premier match qu'il y a eu dans ce show, c'était un tag team match. Donc c'était Vangador Radioactive et Aero Panther contre Fight Panther et Mandala. Donc je vous avoue, je vais pas vous mentir, je ne connaissais pas les catcheurs, hein, voilà, et je ne connais pas non plus qui est qui. Donc là-dedans, je ne sais pas qui a. Je peux carrément pas vous dire. Celui c'est Mandala, lui c'est. À vous de deviner, vous vous démerdez. De toute façon, vous verrez. Voilà. C'est compliqué. C'est très compliqué à vous dire qui et quoi, voilà. Le match en lui-même est très cool. C'est de la lucha libre. Si vous aimez les spotfest et tout, vous allez sûrement aimer. C'est pas tout à fait clean encore. Il y a des trucs qui sont un peu moyennas. Mais voilà, ça reste cool. C'est de la lucha libre. Hein. Déconnectez-vous, regardez ça, amusez-vous quoi. Voilà, c'est clairement le but. En tout cas, pour un show gratos. Encore une fois, c'est gratos. Donc profitez-en. Clairement profitez-en. Donc voilà, en tout cas pour le premier match, c'est un bon match. Je vous le conseille si vous commencez à regarder le show. Regardez celui-là pour vous lancer tout doucement, c'est très cool. Donc voilà, surtout n'hésitez pas les amis. Le deuxième match du coup, c'était un match à plusieurs. Alors en même temps, je suis sur mon autre ordinateur et j'ai les résultats. Donc voilà, c'est pour ça, pour pas dire des conneries. Donc, du coup, c'était un match assez particulier parce que là, c'est Spotfest total. Alors là, c'est peut-être un des matchs que j'ai préféré en non deathmatch. C'est le match que j'ai préféré en tout cas parce qu'il y a des manœuvres aériennes du début à la fin et c'est un bordel. En fait, c'est tout simplement un match, un torneo pour la Copa de Alto Impacto. Donc c'est la coupe que la madame tient. Hein. Bon, c'est le Mexique. On sait que les nanas au Mexique. Bon, voilà, elles aiment bien porter des objets généralement, si vous voyez ce que je veux dire. Hein. C'est souvent elles qui tiennent les trophées, quoi. Donc voilà, donc c'était pour cette coupe. Alors je peux incapable de vous dire qu'est-ce que ça veut dire Copa de Alto Impacto. Bon, je dirais la coupe de quelque chose impact. Impacto, ça doit être impact ou impactant, je sais pas. Enfin voilà, je ne parle pas espagnol, donc c'est assez compliqué. Et donc du coup, c'était un match à plusieurs. Il y avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'était un match à 8 catcheurs en un contre un. Un Fatal 8 match. Un 8 match. Enfin, chacun pour sa peau à 8, tout simplement. Donc voilà. Donc c'est particulier. Un match à 8. On en a vu des 5-way. Là, c'était un 8-way. Voilà, tout simplement. C'était un match à 8. Et donc, c'était. Il y avait Anarchia, Hardboy. Camouflage. Donc Camouflage, c'est celui qui est derrière en rouge. On voit juste en rouge là. Vous allez le voir, j'ai d'autres photos de lui. Il est plutôt assez stylé. Vous voyez, il est tenu, hein, toujours très très cool. Drolux, Calibus, Moria, Cobre et Josh Sniper. Là, il y a quand même des trucs. Il y a quand même des noms assez cool quoi, assez drôle quand même, mine de rien. Donc voilà, donc c'était comme je l'ai dit un match vraiment très très cool du début à la fin. Donc ça c'est Camouflage. Et franchement voilà, c'était un match très fun, avec beaucoup de spots et tout, je vous le conseille. Allez le voir, si vous aimez les Spotfest encore une fois, hein. Voilà, ça part dans tous les sens, c'est n'importe quoi. Mais c'est cool, c'est fun, on s'amuse, voilà, c'est la lucha libre. Il y a le côté...
Ouais, ça sent le Mexique un peu, voilà, bon, c'est dans une salle un peu, bon, un peu pas de grande qualité, on va dire. C'est pas l'Arena Mexico, quoi. Voilà, on est dans une petite salle, il y a pas trop de monde, mais ça reste cool à regarder, je trouve, c'est très plaisant. En tout cas, moi, j'ai vraiment bien aimé et je voulais vous faire découvrir tout ça. Donc c'est pour ça je fais une petite vidéo là-dessus pour vous en parler. Donc voilà. Donc voilà, je vous le conseille ce match en tout cas, c'était vraiment un match plus que sympa. Ensuite, on a eu un match par équipe. Donc attendez que je remonte encore une fois, que je me cours pas dans les noms. Parce que c'est quand même important les amis. Donc c'était un match par équipe. C'était Aeroboy et Dractis Boy contre Blackfire et Jitsu et Hermès et Luigi. Donc c'était un match de 2 contre 2 contre 2. Donc un 3-man, un 3 équipes, chacun pour sa peau, tout simplement. Un 2 contre 2 contre 2, voilà. Hein. Et donc, comme vous le voyez, il y a encore une fois les tenues. Incroyable, moi j'adore ces tenues là, c'est vraiment un truc qui me fait délire au Mexique. Et là, t'as carrément quelqu'un qui est habillé comme Luigi. C'est n'importe quoi. Je croyais que c'était carrément genre un jeune ou quelque chose comme ça. Non, c'est quelqu'un qui catch depuis quelques temps. Son nom c'est Luigi, tout simplement. Et là, il est habillé comme Luigi. Donc, donc voilà, j'ai pas grand chose à dire. Ce match là est cool, c'est encore une fois, c'est un spot fest. Voilà, c'est la pure lucha libre. Hein. Là, sur le coup, si ça vous intéresse, allez le voir. Moi, je vous le conseille. C'est vraiment un bon match. Les 3 premiers matchs passent vraiment très très bien. Après, ça se gâte. Après vous coupez, vous remettez un peu plus tard. Mais voilà, en tout cas, c'était plutôt cool. Ensuite, on a eu un match. Alors là juste pour le fun en fait. Il faut regarder ça pour le fun. C'est un match de la division mini. Donc voilà, donc la division mini, c'est les... Alors j'ai pas la taille exacte, mais je crois que c'est ceux qui font moins d'1m20 ou un truc comme ça. Ou non, ça doit être 1m40. Moins d'1m40 je crois, la division mini. Et en fait du coup là donc c'est un match par équipe, hein, division tag, un match par équipe division mini. Donc c'était Microman et Galito Tapatio. Donc Microman c'est le petit bonhomme qui est en rouge au fond. Galito Tapatio c'est le petit bonhomme qui est en bleu. Et leur adversaire c'était Periquito Zacarias. Je crois que Periquito c'est le monsieur qui est en premier plan à droite, hein, qui est coloré à la mexicaine on va dire. Et Mireille c'est le monsieur coq, l'homme coq qui est derrière au fond. Ça me fait rire quand même. Voilà, donc l'homme coq, là vous le voyez bien. Et vous voyez bien que niveau taille, c'est pas un zoom, ils sont vraiment très très petits. Par exemple, Microman, il est né en 98. Donc là, bah, c'est un handicap, hein, mais ils en font une force, donc c'est ça qui est cool. Et le mec, il fait 1 mètre. Enfin, j'en rigole, mais c'est pas bien. C'est pas bien, faut pas en rigoler. Non, mais voilà, c'est particulier, quoi. Tu regardes ça, tu fais ah, ah ouais. Bon, le match, c'est pas terrible, je vais pas vous mentir, c'est vraiment pas ouf. Si vous avez la curiosité, regardez-le. C'est bien voilà, pour savoir un peu plus sur le catch. C'est bien d'en apprendre toujours et de se dire il y a une division mini qui marche super bien au Mexique, hein. Ça cartonne, hein. Par contre les mini au Mexique ça cartonne à mort. Bon là le match en lui-même est vraiment pas ouf, mais je vous le conseille pour le fun et pour regarder ce qu'ils font un peu. Il y a quelques trucs des fois tu fais oh ouais putain pour leur taille et tout. Mais voilà, mais Microman ouais il est vraiment petit, il fait 1 mètre même pas. Donc ouais je crois qu'il fait 1 mètre. Donc voilà, il est vraiment très très petit. Mais en tout cas voilà, c'était un match plutôt cool, plutôt fun. Bref, je perds pas de temps. J'ai pas envie que cette vidéo dure trop longtemps. Donc c'est, bah vous voyez qui a gagné. Malheureusement je vous ai spoil sans faire exprès, je m'en excuse. Bref, c'est pas grave. Du coup, après il y avait un match par équipe. On peut passer parce que le match était vraiment pas intéressant. Personnellement je vous le conseille pas. Si vous avez envie de le regarder, regardez-le. Mais voilà, personnellement ça vaut pas le coup. Moi j'ai regardé, je me suis un peu fait chier pendant pas mal de temps. Je vais juste vous dire leur nom parce que mine de rien faut quand même les citer. C'était Calette et Ty Bowen contre la Secta, Cuervo et Escoria, dont la Secta c'est les Rudos, hein, les heals. Donc vous voyez à droite sur la photo. Et les Technicos, donc c'est les Face au Mexique. C'est Calette et Tiburon. Donc voilà. Donc voilà pour ce match par équipe. Ensuite, il y avait un autre match qui pareil, je vous le conseille pas. C'est pas un match intéressant, c'était pas ouf. J'ai vraiment pas ça trouvé terrible.
C'est pas que c'est nul, hein, mais c'est pas incroyable. Voilà, tout simplement, c'est pas incroyable. C'était donc un match CMLL contre DTU. Donc il y avait Felino, donc le monsieur masqué, qui est, je crois, quelqu'un d'assez, un vétéran hein, de la CMLL, contre Jimmy, qui est un membre de la DTU. Donc c'est celui qui n'est pas masqué. Voilà, c'était vraiment pas un match incroyable. C'était pas terrible. C'était vraiment pas terrible. Bon, voilà, moi j'ai pas trouvé ça incroyable. Mais bon, peut-être que si vous, peut-être que vous allez aimer. Après, il faut regarder, voilà, il faut essayer, pourquoi pas. Bref. Allez, on passe à la suite, les amis. Et du coup, après ce match, on commence à arriver au match du voilà pourquoi je voulais voir la DTU. Parce que, bah, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est une structure qui est lucha libre extrema. Donc avec de l'ultra violence, du catch ultra violent. Et donc vous le voyez, donc c'était un match, un 3 contre 3 par équipe. C'était la Familia de Tijuana contre Pandilla DTU. Donc Pandilla DTU, c'est cette équipe. Donc c'est Crazy Boy, Paranoico et Pesadilla. Donc voilà, donc je sais pas qui, je m'en excuse encore une fois, mais je suis pas encore assez connaisseur pour vous dire. Mais peut-être que si je regarde de plus en plus de DTU, peut-être que je pourrais vous dire. Et ce match-là, donc vous voyez, donc ça c'est les faces, hein, les faces. Donc les heals, voilà. Donc Diamond 666, Halloween et Nicho El Milonario. Donc Diamond 666, je le connaissais parce que je l'avais déjà vu dans certains shows ultra aux États-Unis. Je sais plus où exactement, mais je l'ai déjà vu quelque part lui. Et donc voilà, donc c'est un Rudos, un heal assez connu dans le monde du catch ultra au Mexique en tout cas. Donc voilà. Bon, le match en lui-même est pas ouf. Et pas ouf du début à la fin, mais il y a un spot à la fin qu'il faut voir, c'est celui-là. Je vous le montre, mais clairement, il y a un gros DVD à travers un néon en feu. Et après, voilà, le match est assez cool. Ça met un peu de temps à démarrer, mais une fois que ça démarre, il y a des spots plutôt cool. C'est assez extrême, c'est assez violent. Hein. Ils hésitent vraiment pas à se foutre dans la gueule. Moi, ce qui me dérange un peu dans ce match-là, c'est que vous voyez, que ce soit les Technicos ou les Rudos, ils sont hyper habillés de la tête aux pieds. Et en fait, le problème, c'est que le côté de l'ultra, bah, quand t'as des gens qui sont torse-poil ou en t-shirt, manche courte et tout, bah, il y a un côté impressionnant. Et là, du coup, bah, il n'y a pas ce côté-là qui impressionne. Comme ils sont tout habillés, ce qui est normal, ils se protègent. Voilà. Mais il n'y a pas le côté qui est impressionnant de l'ultra, donc ça c'est un peu dommage. Mais par contre le match est quand même pas mal. C'est pas incroyable, mais le spot de fin, voilà, il vaut vraiment le coup d'être regardé. Je vous conseille vraiment le spot de fin, celui-là, le DVD à travers le néon en feu. C'était vraiment un très très bon spot, très très cool, vraiment impeccable en tout cas pour ce spot là. Et on va passer au main event. Et là le main event c'est vraiment le match à voir les amis. Il faut, si vous regardez ce show pour ce match, enfin et pour les 3 premiers matchs qui sont vraiment très très cool. Les 3 premiers et le main event c'est vraiment les matchs à voir. Il y a 4 matchs à voir. C'est gratuit, n'hésitez pas à regarder. Franchement, s'il y a une après-midi, vous savez pas quoi faire, vous regardez cette preview, cette review le dimanche après-midi ou le samedi après-midi. Tiens, je sais pas, j'ai 2 heures devant moi, je sais pas quoi faire. Regardez ça, regardez les 4 matchs que je vous ai dit, les 3 premiers et le main event. Donc le main event c'était un deathmatch, hein, comme le nom l'indique. C'était du coup hop, ah attendez, je cherche les noms, j'ai pas envie de dire donc des conneries. Donc c'était pour la ceinture de la DTU. Hop, voilà. Donc c'était pour la Campeón Mundial des DTU. Donc c'est la ceinture de champion du monde hein, de la DTU. Ceinture très très cool. Pourquoi? Parce que un certain Jimmy Lloyd l'a eu, un certain Shlack l'a eu, Miedo Extremio, Cyclopé. Donc des catcheurs que j'en ai déjà parlé avec la Game Changer Wrestling, Shlack, Jimmy Lloyd. Si vous suivez la chaîne des rebuts du catch, vous devez en entendre parler. Donc il y a plusieurs catcheurs américains qui ont été à la DTU pour gagner ce titre. Pourquoi, vous allez me dire? Parce que tout simplement la Game Changer Wrestling a fait un pack de l'ultra violence. J'en ai déjà parlé dans la vidéo de la Game Changer Wrestling. Et donc avec la DTU, la Game Changer Wrestling et la Freedom au Japon, ils ont une alliance entre les 3 grosses structures mondiales de catch ultra violente. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a eu Shlack par exemple comme champion de la DTU. Donc voilà, donc c'est un titre qui vaut quand même pas mal son pesant de cacahuètes du côté de l'ultra violence. C'est vraiment pas, je vous parle pas d'un truc, c'est clair que c'est très underground, mais je vous parle d'un truc vraiment important si vous vous intéressez un peu à l'ultra violence. Au catch ultra, vous savez, il n'y a pas que la CZ, il n'y a pas que la Game Changer, la BJW et tout. Il y a également du catch mexicain. C'est pas facile à trouver. Moi, généralement, je galère. Pour ça, là, j'étais content de voir un show au complet. Au moins, je me dis, en plus, c'est gratuit. Tu payes pas. T'es pas trop à te dire, bon, putain, ça va me coûter combien encore. Là, moi, c'est gratos, c'est cool.
On en profite, faut en profiter. Donc voilà, donc c'était Crazy Frank contre Crazy King. Et franchement, donc ce match-là, il était vraiment très très cool. Crazy Frank, si je dis pas de conneries, je crois que c'est le monsieur à gauche. Et Crazy King, je crois que c'est le monsieur à droite, si je dis pas de bêtises. Mais en tout cas, c'était vraiment un très très bon match. Très très bon match, un très bon deathmatch. Je vous le conseille, il y a eu des gros spots, ça se met bien dans la gueule. C'était vraiment très très cool. Je vous montre pas plus parce que c'est quand même assez violent les autres photos. Mais voilà, vous voyez un peu le style. C'était vraiment un très très bon deathmatch. Si vous aimez le style deathmatch, bah voilà, le catch mexicain, ça fait également plaisir. Donc voilà, il faut pas avoir peur de tester des trucs en fait dans le catch. Et là clairement, bah avec la DTU, j'ai essayé, je me suis dit allez on va tester. Et j'ai clairement pas été déçu. J'ai trouvé ça vraiment cool. Et voilà, et puis c'est gratuit, donc Lucha Libre, Lucha Plus, la chaîne TV, la chaîne YouTube Lucha Plus pour voir le show gratuitement. Je vous mettrai le lien dans la description si ça vous intéresse. Si vous aimez que je parle de ces petits shows indie complètement underground de ouf. Là, clairement, je vous parle d'un truc. Je pense que si quelqu'un connaît la DTU avant que je lui en parle, ça me ferait plaisir. Toi, je serais même content. Je me sentirais un peu moins seul. Parce que c'est vraiment une structure obscure de ouf. Je pense que même quelqu'un qui est fan de Lucha Libre, c'est pas non plus la structure qui va aller regarder. Tu vois, c'est vraiment. Ouais, c'est l'indie du Mexique. Donc voilà. Mais je pense que c'est important dans ma façon de voir la présentation de show, de vous présenter des structures, tout ça, et de vous parler d'un show en particulier. Je pense que c'est assez cool de vous présenter la DTU. Alors je me suis pas trop attardé sur les matchs comme je le fais d'habitude. J'ai pas envie que ça dure 15 ans cette fois-ci. Et voilà. Mais c'est vraiment pour vous présenter en gros. Maintenant je vous donne le lien. Allez regarder la vidéo. Allez regarder le show. Je vous ai dit les 3 premiers matchs plus le main event qui était vraiment très très bien, je vous le conseille, c'est plutôt du très bon catch. Donc voilà, moi j'aime bien ça. Après c'est les goûts les couleurs, peut-être que moi j'ai adoré et vous allez trouver ça chier. Peut-être que d'autres matchs que j'ai dit que j'aimais pas vous allez aimer, hein, c'est à vous de voir. Mais en tout cas voilà, si vous avez regardé le show après avoir vu cette review, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, moi ça m'intéresse. Ça m'intéresse, j'ai envie de savoir si vous avez essayé d'aller voir ce show grâce à moi, entre guillemets grâce à moi, hein. N'hésitez pas à aller voir, ça m'intéresse beaucoup, donc n'hésitez pas à laisser un commentaire. Si la vidéo vous a plu, bien sûr, un petit pouce en l'air, hein, ça fait toujours plaisir, voilà, un petit pouce bleu. Et puis, vous le savez peut-être, on a prévu de faire une FAQ pour les 500 abonnés, hein. Vous êtes 500 sur la chaîne des rebuts du catch, merci à tous encore une fois. Minou et moi, du coup, on a prévu de faire une FAQ, donc n'hésitez pas à nous poser des questions, soit via Twitter avec le hashtag FAQ des rebuts, FAQ rebuts, voilà, pardon. Avec un S, un rebut. Et bien sûr également sur le Discord des rebuts du catch. Le lien, voilà, il est dans la description. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Et si vous voulez poser une question, vous pouvez également le faire sur le Discord. Merci à tous, c'était Cody McRae pour la chaîne des rebuts du catch. On a parlé de catch mexicain extrema, de lucha libre extrema, la DTU. Je sais pas ce que ça veut dire. Bref, en tout cas, merci à tous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous l'ai dit et je vous le redis. Pas d'hebdo pendant 2 semaines sur la chaîne des rebuts du catch, mais il y aura sûrement une petite review de GCW Dynasty. Et peut-être, et même c'est sûr, hein, voilà, je vous le dis vraiment, il y aura un top deathmatch. Voilà, avec les meilleurs matchs, les matchs à voir cette année et les catcheurs, les meilleurs catcheurs de deathmatch de cette année. Donc voilà, c'est mon petit cadeau de Noël. Je vous le fais pour vous. Voilà, avec plaisir, bien entendu. Merci à tous. En tout cas, c'est toujours un plaisir de faire cette vidéo. Merci à vous de suivre la chaîne des rebuts du catch. Je vous fais des bisous. C'était Cody McRae pour la chaîne des rebuts du catch. Et comme on dit chez nous, bye bye.